je vous prends pour un petit unboxing puisque je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu un de mes petits craquages. Si vous suivez un petit peu mes vidéos dernièrement, vous savez que j'ai un petit peu plus de mal à me poser sur des colos classiques et donc je me consacre beaucoup plus aux colos mystères dernièrement. Mais que ce soit au feutre à eau, au crayon couleur et également au feutre acrylique. J'aime beaucoup les faire au feutre acrylique, mais fallait que j'étende un petit peu ma gamme pour avoir plus de choix. Puisque au feutre acrylique je fais le mystère portrait et également le tome 10, sauf que pour le tome 10 j'ai pas assez de teintes. Donc j'en ai mis certains sur ma liste pour le Père Noël, mais je m'en suis également acheté un pack il y a quelques jours. Et d'ailleurs ça a été hyper rapide parce que j'ai commandé sur Shein et je l'ai reçu je crois en 3 jours. Donc hyper rapide alors qu'il me le prévoyait beaucoup plus tard. Donc trop contente. On aime beaucoup ce genre de surprise en allant à la boîte aux lettres. Et donc j'ai craqué pour cette boîte 220 et je l'ai vue chez Colorini. Donc je te remercie pas. Voilà, merci. Merci pas merci. Mais j'adore en fait les mine brush. En plus, il n'y a pas besoin de les activer. Donc ça fait un peu comme les Gangna. Et sachant que c'est des feutres que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, je vais tester cela. En plus, j'avais vu son nuancier. Ils avaient quand même des teintes assez claires et tout. Des teintes assez foncées. Donc je me dis que le nuancier sort un petit peu de l'ordinaire. Et je vais le faire. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Donc, ils ont un nuancier à l'intérieur, mais moi, je ne vais pas l'utiliser parce que vous voyez, c'est un papier texturé. Donc, moi, je veux faire ça sur un papier qui se rapproche des papiers qu'on a dans nos livres. Mais par contre, je vais garder pour noter toutes les références. On a un petit film protecteur. Et juste ici... Voilà, on a ça. Franchement, ils font hyper qualitatif. Alors, sur Shein, j'avais un bon de réduction. Et je crois qu'avec le bon, les frais de port, etc., ils me sont revenus, je crois, à 68 €. Voilà, les 120. Alors, ils se présentent comme ceci. Donc, c'est les graspes. Et juste ici, vous avez un petit visu sur le niveau d'encre et bien sûr la mine brush qui n'a pas besoin d'être activée. Donc en fait, c'est tout à fait comme je les aime. Honnêtement, il y a quelques temps, je m'étais dit, allez, investis. Je ne sais pas si vous connaissez les Carin marqueurs. Et je m'étais dit, prends-les et en fait, j'ai pas pris. Par contre, parce que c'est un coût, hein, forcément. Mais par contre, quand j'ai vu cela, je me suis dit... Pourquoi pas? Et pour l'instant, je suis contente en tout cas de la présentation. Enfin, ça fait pas trop cheapos, quoi, vous voyez. Toujours est-il que j'ai ici mes nuanciers, puisque ce sont des feutres que je vais utiliser pour mes mystères. En fait, ici, je vais faire 2 couches. Ici, je vais faire une couche. Je les plastifierai et ensuite, je vais venir faire mes petits trous. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Moi, je l'avais vue sur TikTok. Mais voilà, si jamais vous utilisez certains feutres pour les faire dans les coloriages mystères, utilisez la petite trouilloteuse, c'est pas mal parce que ça vous permet de passer votre nuancier sur le code couleur qui est en bas ou sur la solution pour voir si vous avez ou pas la bonne teinte. Donc voilà ce que je vais faire. J'avais pas prévu de faire ça cet après, mais du coup c'est plutôt cool. Je vais mettre une petite vidéo. Je vais faire un petit peu de nuancier et je vous reprendrai par la suite pour vous montrer le nuancier et à voir si je commence un mystère ou pas pour les tester. Par contre, si je commence un mystère, ça serait bien que je teste dans mon tome 10, quoi, tout simplement, parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur puisque j'avais du mal à trouver les bonnes teintes. Donc voilà, je voulais pas, entre guillemets, gâcher des colos pour rien. Et donc, en attendant, je coloriais plutôt dans mon grand carré portrait puisque là, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver les teintes. Hein. C'est quand même un livre de colos plus simple. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente.
Vous savez pas à quel point ça me fait du bien en ce moment le mystère. Moi qui n'ai jamais été fan de mystère, mais moi qui avais le temps de colorier et qui maintenant n'ai plus beaucoup le temps pour me consacrer à ça, sauf sur certains jours assez rares dans le mois, et bah le mystère, ça me permet de quand même décompresser. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment vous voyez quand même un petit peu investir pour le coloriage mystère. Voilà, sachez que c'est pas une lubie puisque je n'aurai pas le temps pendant plusieurs années. Voilà, tout simplement. Bon, je file, je vais faire mon petit nuancier tranquillement et puis bah, je vous reprendrai plus tard, soit aujourd'hui ou soit peut-être dans les jours qui suivent parce que ça serait bien que je vous montre un petit peu le rendu sur un colo quand même. Voilà. Alors, je vous reprends, j'ai terminé de faire le nuancier. Donc, j'avoue que je suis pas très fan de la façon dont est trié le nuancier. Je l'ai fait dans l'ordre dans lequel c'était rangé dans la boîte. Sauf que vous pouvez voir qu'après les espèces de roses, ils passent directement au vert. Et moi, j'aime pas faire comme ça. En général, je fais tout ce qui est un peu crème. Après, je passe au jaune, au orange, au rouge, au rose, au violet, au bleu, au vert. Et ensuite, je termine par les marrons, les gris et les noirs. Et là, du coup, c'est pas comme j'ai l'habitude. Mais bon, honnêtement, ça ira très bien. Je vais voir si je peux vous remonter un petit peu. Voilà, on verra mieux. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de teintes très foncées dans chacune des gammes de couleurs, ainsi que des teintes très claires également. Il y a quelques gris, quelques marrons. Voilà, on est quand même assez pauvre sur ces deux gammes de couleurs là. Mais sinon au niveau du restant je trouve que ça va, il manque peut-être quelques violets, mais sinon on est quand même pas mal riche au niveau des bleus, au niveau des turquoises, des verts, les rouges on en a quelques-uns, il manque peut-être un petit peu d'orange parce qu'on en a quelques-uns mais il manque vraiment un vrai orange bien vif, mais bon pour une gamme de 120 feutres je trouve qu'on y trouve quand même notre bonheur. Là je vais faire un colo test donc dans mon Mystère tome 10. Alors j'ai eu entre guillemets un petit peu de mal à trouver un coloriage à faire dans ce livre. Non pas parce que j'avais pas les bonnes teintes, mais parce qu'en fait pour faire le test en vidéo j'ai envie de faire un colo uniquement avec ces crayons là, avec ces feutres là. Donc j'ai réussi à trouver cette illustration que je vais donc faire. Donc là pour le coup j'ai réussi à trouver toutes mes teintes, mais il y en avait d'autres qui me faisaient envie. Je vais vous montrer ce que j'avais vu. J'avais vu celui-ci, j'avais vu le petit coda là juste là, j'avais vu là ce colo avec clochette, j'avais vu cette illustration de Soul. Enfin, j'avais vu celui-ci aussi. Voilà, j'en avais repéré quelques-uns, mais en fait, à chaque fois, il manquait une ou deux teintes. Vraiment, il ne manquait pas grand-chose. Donc, je sais très bien que ça va aller pour compléter avec mes autres gammes que je possède déjà. Mais voilà, pour faire le test en vidéo, j'ai eu un petit peu de mal. Mais bon, voilà, je vais tester. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis par la suite. En tout cas... une chose est sûre, c'est quand même, vous voyez, les teintes foncées sont quand même très couvrantes. Après, c'est comme pour tout, hein, dans les teintes les plus claires, ça reste quand même un petit peu transparent. Mais moi, je pense pas que ça va me déranger. Surtout que les traits de mes mystères vont être quand même moins marqués que là, les traits de mon imprimante. Donc voilà, je vais voir ce que ça rend sur le papier. Et voilà, après moi je suis pas trop pour repasser 90 000 couches. Ça peut m'arriver quand je suis vraiment sur des teintes claires et que ça ressort pas très bien de faire une seconde couche. Mais voilà, je n'irai pas au-delà de 2 couches. Et si ça peut s'arrêter à une, c'est très bien pour moi. Voilà, toujours dans l'esprit de se détendre, d'avoir un petit truc qui peut rendre sympa, mais de se détendre. Donc voilà, je vais partir pour mon petit test et puis bah, je vous montre le résultat et ce que j'en ai pensé à l'utilisation. Je vous retrouve maintenant que j'ai terminé mon petit colo mystère.
Donc je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont très agréables à utiliser. J'ai beaucoup aimé. Pour le coup, pour la plupart, j'ai fait qu'une seule couche. Il n'y a que pour le jaune où j'ai fait 2 couches et pour le bleu clair, je crois. Par exemple, ici, ça aurait mérité peut-être une deuxième couche pour éviter d'avoir trop de traces. Mais si vous avez des astuces pour éviter de voir les traces sur les feutres acryliques, je suis preneuse. Mais en tout cas, le débit d'encre est vraiment super chouette. Les couleurs sont bien vives. Voilà, j'aime beaucoup. Pour moi, voilà, je les compare un petit peu au Guangna, que j'aime également beaucoup et que j'aimerais avoir en plus grosse gamme. Donc voilà, je suis vraiment ravie et j'espère que ça va me pousser du coup à aller un peu plus dans ce tome 10, puisque c'est un tome que j'aimerais faire uniquement voilà, au feutre acrylique. Donc voilà, je suis amoureuse en plus hein, vraiment de ce tome, il est trop beau. Mais en tout cas, je vous les recommande, ils sont vraiment très sympas. J'ai hâte de les tester sur d'autres illustrations. Et de toute façon, je pense que maintenant, par la suite, vous aurez mes colos mystères que j'aurai fait dans les vidéos des colos terminés. Puisque bah, maintenant, j'en fais quand même beaucoup plus qu'avant. Et ça représente en général une bonne partie de mes colos du mois. Donc voilà, moi qui ne les montrais jamais avant, je pense que maintenant je vais les introduire dans mes colos du mois. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également si vous avez des gammes à me conseiller, etc. Je suis toute oui. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.